Nous avons vu dans le module précédent que le processus de socialisation était mis en œuvre par des instances ou agents de socialisation. Parmi ces instances, la famille et l'école ont un rôle particulièrement important car elles exercent leur action sur tous les aspects de la vie des individus. Elles interviennent très précocement dans le processus de socialisation de l'individu. Le rôle de la famille dans le processus de socialisation est particulièrement important car elle intervient dès la naissance et poursuit son action jusqu'à notre mort. Son influence est quotidienne la plupart du temps. Elle joue souvent sur le registre affectif pour transmettre ses valeurs et ses normes. Le rôle de l'école est aussi primordial car elle intervient précocement, vers 2-3 ans souvent, à un âge où l'on retient facilement ce qui est transmis. Elle transmet des savoirs dans les différentes disciplines étudiées. Elle transmet des savoir-être, des façons de se comporter en société. La politesse, le respect de l'autorité, la tenue en classe, le respect d'un règlement intérieur, le respect des horaires notamment. Si les valeurs et les normes transmises par l'école sont assez proches de celles transmises par les familles des milieux sociaux favorisés, les renforçant ainsi, elles peuvent aussi se révéler être fort différentes, voire en contradiction, dans des milieux sociaux différents et rendre plus compliqué l'apprentissage scolaire. Comment les instances de socialisation opèrent-elles pour atteindre leurs objectifs? Elles vont utiliser un certain nombre de mécanismes pour que l'individu apprenne et intériorise la culture de son groupe. On peut évoquer les mécanismes suivants. L'imitation, la répétition, les essais et erreurs, et enfin les sanctions. C'est en imitant le comportement de ses parents, de ses camarades de classe, de ses professeurs, qu'un individu apprend et intériorise les normes et valeurs de son groupe. C'est en répétant les mêmes gestes ou attitudes, comme marcher par exemple, les mêmes exercices, que l'on finit également par maîtriser un certain nombre de savoir-être et de savoir-faire. Confronté à une situation nouvelle, l'individu va opérer une série d'essais lui permettant de tester son comportement. En fonction des erreurs et des réussites liées à ces essais, l'individu progressera dans la maîtrise correcte de cette situation nouvelle. Enfin, l'application de sanctions peut s'avérer un puissant facteur de socialisation. Ces sanctions peuvent être négatives ou positives. Elles peuvent être de nature physique, par exemple une fessée, voire la peine de mort pour des sanctions négatives. Elles peuvent aussi revêtir une forme positive, comme un bisou ou une caresse. Les sanctions peuvent être économiques. Négatives, comme une faillite, une amende. Positives, comme faire fortune ou obtenir de l'argent de poche. Et les sanctions peuvent être sociales. Revêtir la forme du rejet par les autres, ou être mal vues lorsqu'elles sont négatives. Ou au contraire, être bien vues, appréciées lorsqu'elles sont positives. Enfin, les sanctions peuvent être surnaturelles.
On peut ainsi encourir l'enfer en cas de mauvais comportement, ou bien au contraire, gagner le paradis si l'on se comporte bien.